les amis, j'espère que vous allez bien, du moins mieux que moi. Ben oui, ça va pas trop en ce moment. Vous le savez que Flicka et Raven boitaient du fait que mon ancien maréchal Ferrand a mal fait son travail, ce qui a déclenché des fourbus au niveau de mes loulous. Donc à savoir que Flicka, ça fait quand même depuis le mois de fin février qu'elle a déclenché cette fourbue dont elle boite. Donc en ce moment, ça va mieux, elle marche beaucoup mieux, mais je vois qu'il y a toujours une petite gêne. Donc ça, c'est très embêtant. Donc le nouveau maréchal est venu et l'apparaît convenablement, mais la gêne est toujours là. Donc il va devoir revenir logiquement le 2 juin. Pour Raven et Circo, il n'a pas touché au pied de Raven du fait que l'ancien maréchal avait fait tellement de dégâts dessus qu'il fallait attendre que le pied pousse bien pour pouvoir y toucher. De plus, à cause de ça, Raven a donc déclenché une énorme boiterie au niveau des 4 membres, mais aussi a déclenché une fourbure. Donc actuellement, il est en fourbure du fait que les pieds, comme il a la sole qui a été touchée, donc il a retiré beaucoup de sol et que la fourchette ne faisait plus aplomb, ben il a déclenché une fourbure. Excusez-moi. Donc en ce moment, ils sont tous les deux sur traitement anti-inflammatoire. Ils ont comment dire, un complément alimentaire pour les fourbures, mais aussi je leur fais un traitement de biotine pour renforcer donc leurs pieds. Malgré tout ça, Flicka a toujours cette gêne. Quand le maréchal Ferrand va venir pour Raven, je vais lui demander tout simplement qu'il commence à prendre les mesures de pied de Flicka et je pense que je vais aller m'orienter vers les hipposandales. Donc, je vais acheter des hipposandales pour Flicka, tout simplement pour l'aider parce que, en ce moment, oui, elle marche mieux, mais elle ne sait toujours pas trotter ni galoper. Et elle est toujours privée actuellement de prairies, donc elle ne peut pas absolument, on est au printemps, l'herbe est trop riche, elle ne peut pas aller en prairie, donc pour le moment, elle est au paddock, sans herbe. Ne vous inquiétez pas, oui, elle est au régime, mais elle a quand même le droit à du foin. Donc, je mets du foin dans le paddock. Même chose pour Raven. Du fait qu'il est en pleine crise en ce moment, il n'est pas non plus à l'herbe. Il est devant les box où j'ai fermé totalement la partie d'herbe pour qu'il ne puisse pas manger d'herbe parce que, je ne veux absolument pas que ça s'aggrave. Surtout que Raven, en ce moment, je vois qu'il souffre énormément. Le mieux, ce serait que je le laisse en box, mais le problème, c'est qu'il pète un plomb, puisqu'il voit tout le monde dehors, sauf lui. Donc, j'ouvre son box, il sort tout seul, je ne force pas le cheval. S'il veut rester dans son box, il reste. Il sort tout seul, comme ça, je ne le force pas, je ne tire pas, je ne donne pas d'à-coup pour éviter qu'il y ait un basculement de la 3e phalange. Donc, le maréchal doit venir le 2 et même chose, je vais lui demander qui prend les mesures de Raven et je pense que je vais lui acheter des hipposandales au lieu de le ferrer. Tout simplement, comme il est en souffrance, je pense que si le maréchal Ferrand commence à taper pour lui mettre des fers, il va avoir trop mal. Donc, je préfère acheter des hipposandales. Ça va me coûter une petite fortune pour les deux, mais j'ai pas le choix. Il faut absolument soulager mes poneys un maximum. Et j'ai été me renseigner, j'ai regardé beaucoup d'articles sur les fourbures. J'ai regardé ce que je pouvais faire, ce que je ne pouvais pas faire pour pouvoir soulager un maximum mes chevaux parce que ça m'ennuie. Donc, à savoir que Raven, ça va faire pratiquement, donc le 2 juillet, ça fera 2 mois qu'il est totalement au repos du fait qu'il boite.
et Flika depuis le mois de février. Donc ça fait quand même février, mars, avril, mai. Ça fait quand même 4 mois pour Flika et je trouve ça très long. En sachant très bien que dès qu'elle a commencé, les premiers signes où elle a commencé à boiter, j'ai appelé directement le vétérinaire et un traitement a été mis en place. Malgré ça, malheureusement, Flika a continué à boiter. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, elle marche beaucoup mieux, mais il y a toujours une petite gêne. Je vous rassure tout de suite, la phalange n'a pas basculé chez Flika, ni chez Raven pour le moment. Mais je dois faire très attention. Donc les 2 chevaux sont vraiment au régime sec. Donc ils ont été mis tous les 2 sur copeaux, tout simplement parce que ils mangent beaucoup leur paille et que la paille, il y a trop de sucre. Et oui. Donc j'ai dû les mettre tous les 2 sur copeaux. Ils ont un gros filet à foin. Une poignée chacun de granulés, vraiment une poignée pour que je puisse mettre l'anti-inflammatoire, la biotique et bien sûr le complément alimentaire contre les fourbures. J'ai pas le choix, ils ont quand même une poignée de granulés chacun d'office. Malgré donc tout ce que j'ai mis en place, j'ai l'impression que ça va toujours pas. Donc c'est sûr que je vais encore une fois rappeler le veto pour Raven. Flika, ça va. On va voir avec les hyposandales, mais ça va. Mais pour Raven, je vais devoir rappeler le veto, à savoir qu'il ne faut pas oublier qu'il avait une DP, qu'il l'a aussi blessé. Est-ce que la blessure plus le maréchal a fait que Raven a du mal à s'en remettre, ce qui est possible. Donc à savoir que son ancienne DP, donc je vous rassure, cette fille-là n'a plus Raven en demi-pension, a tout simplement fait, comment dire, elle n'a pas échauffé Raven convenablement, a galopé directement comme une folle avec lui et ensuite l'a pas marché, l'a retapé au box malgré que le cheval soufflait. Donc je vous en parle, je ne voulais pas vous en parler, mais je vous en parle aussi parce que peut-être que vous allez pouvoir m'aider. Sur ce, Raven a eu ce qu'on appelle pas une tendinite, mais c'est pas vraiment une tendinite, mais il était un petit peu, comment dire, on voyait qu'il, comment vous expliquer, qu'il était un peu sensible au niveau des tendons, mais ce n'était pas une tendinite, ça je vous rassure. Ensuite, le maréchal est passé et là, ça a empiré et là, c'est devenu une catastrophe au niveau donc de Raven. Donc en ce moment, c'est très compliqué pour moi de continuer les travaux pour accueillir Titus, tout simplement parce que l'argent que je mets de côté pour pouvoir accueillir Titus est en train de partir dans des compléments alimentaires, dans des frais vétérinaires, et là, dans des hyposandales. À savoir qu'aussi, il y a 3 semaines en arrière, j'ai dû monter mon vieux cheval, donc Spirit, en clinique. Et c'était une opération qui m'a coûté aussi un bras. Donc, à savoir que Raven, Flika et Spirit, en ce moment, je suis à plus de 6 à 7 000 € de frais en ce moment. Donc, juste en ce moment. Alors, pour ceux qui se posent la question à savoir si un cheval coûte cher, oui, ça coûte très cher. En fait, l'achat du cheval va rien vous coûter, mais c'est tout ce qu'il y a après. Ça, je vous le dis. Donc, Spirit, maintenant, va beaucoup mieux. Je surveille toujours son œil droit, puisque ce qu'il a eu à gauche, il peut très bien l'avoir à l'œil droit. Donc, je surveille. Logiquement, en fin de ce mois-ci, le spécialiste pour les yeux doit passer pour voir Spirit. Mais pour le moment, tous les jours, je regarde, ça va.
Ah, par contre, il a un peu de mal à se déplacer en ce moment parce qu'il fait très chaud et que comme il a de l'arthrose, ben, c'est pas très bon. Enfin, il a de l'arthrite plutôt, excusez-moi. Enfin, de l'arthrose, de l'arthrite. Et en ce moment, il fait très chaud, donc la chaleur pour ses membres, bah, Spirit a du mal. Et de plus, je lui fais aussi une cure de bioting parce que il a ses pieds qui est complètement cassés, malgré que le maréchal Ferrand est venu il n'y a pas longtemps. Ses pieds se sont totalement cassés. D'ailleurs, quand il va revenir pour Circo et Raven, je vais donc lui demander de regarder à nouveau aux pieds de Spirit et de pouvoir rattraper ça un maximum. Non, je n'achèterai pas des hipposandales pour Spirit, tout simplement parce que Spirit est un cheval qui a 26 ans et qu'il est déjà sous traitement pour l'arthrite et l'arthrose et que de toute façon, on ne sait plus rien faire. La boiterie est vraiment là pratiquement tout le temps. J'ai déjà acheté des hipposandales à Spirit à une époque et il ne les supporte absolument pas. Donc non, je n'en achèterai pas pour lui. Et au final, mon maréchal a dit que ça ne servait à rien de ferrer le cheval. Donc voilà pour Spirit. Donc en revenant à Raven et à Flicka, je vais donc acheter deux hipposandales pour l'avant, pour les pieds de Flicka. Et donc pour Raven, je pense que je vais investir autant à l'avant qu'à l'arrière. Simplement parce que Raven n'a vraiment pas de très bon aplomb et avec ce que mon ancien maréchal Ferrand a fait, c'est une catastrophe. Il faut vraiment que je soulage un maximum Raven. Donc voilà les amis, c'est très compliqué en ce moment pour moi. J'ai quand même, enfin on va quand même dire 3 chevaux, comment dire, d'un blessé. Et ça commence à faire long et cher aussi. Donc, il n'y a pas que ça. En entendant, j'ai aussi mes autres bébés, malgré que pour le moment, ils n'ont aucune boiterie, mais ils sont là. Je dois aussi les assumer financièrement, que le nouveau maréchal, c'est le double, voire le triple du prix de mon ancien, puisque c'est un spécialiste. Et que quand vous avez 7 bébés, ben, vous devez faire x7, tout simplement. En plus, Circo commence sa dermite. Donc, je vais devoir aussi acheter des compléments alimentaires pour Circo, pour sa dermite. Donc, je vous dis, pour le moment, tous les travaux sont mis en stand-by. Je pensais pouvoir avoir Titus à la fin du mois. Mais je pense que ça va être trop compliqué. Je ne sais pas quand est-ce que ces travaux seront terminés pour accueillir Titus. J'en ai vraiment aucune idée. Voilà, je pense vous avoir tout dit. J'espère que ce petit vlog des nouvelles de mes 3 loulous qui étaient malades vous aura fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir à tous. Oh baby, baby, why you acting this way? I just remember all our days up the interstate when we were driving down the 408, and you would smile just like the sun that you emulate. Now you never gave my love